Hello les amours, la queen, everyone peoples, are you fine? J'espère que vous allez bien. Ok. Il y a un mystère que les femmes et les hommes n'arrivent pas à comprendre. Il y a des gens qui disent comment faire pour savoir si c'est le bon mec ou bien la bonne femme. Il ne suffit pas d'aller croiser une décervelée, une grenouille spinale ou un ivrogne, un accro du sexe. Voici les différents trucs. Premièrement, quand tu croises un homme qui a de l'avenir et qui a des ambitions, le sexe est le dernier de ses soucis. C'est-à-dire, un homme normal qui veut avoir une longévité terrestre mesure la dimension avec laquelle et la dimension et les catégories de filles. Il ne va pas avec n'importe qui parce que c'est de l'énergie. C'est de l'énergie qui dégage et c'est des liens spirituels qui lient. Et c'est des limitations qu'il met à sa vie et à sa prospérité. Un homme qui veut avancer ou une femme qui veut avancer, elle doit dégager des zones. Elle ne doit pas vivre au hasard. Elle ne doit pas vivre tout le monde. Et connaît le goût de toi, ton trou. Non. Voilà. Donc, tout le monde connaît les dimensions de ta vie. Ça, c'est pas un homme. Apprenez à discerner bien. Un homme, quand tu parles avec lui, de toute la journée, il ne peut même pas passer la journée pour causer de projets avec toi. Ça, c'est premièrement. Deuxième point. S'il te dit bébé, bonjour, ce qui suit bébé, tu sais que tu me plais, tu me manques, j'ai envie, des conneries comme ça. Il n'a pas d'idée de construction. C'est un homme limité et une femme limitée. Oui. Un homme, pas loin. C'est-à-dire, c'est un homme limité ou une femme limitée. Un homme ou une femme qui veut avoir une longue vie terrestre doit mesurer la dimension et doit savoir que ce qu'elle laisse dans le monde spirituel, une fois que tu commets l'acte, la célébration, moi j'appelle ça la célébration de l'amour sur l'autel de lit, vous êtes spirituellement liés. Voilà. Donc à chaque fois que tu commets du désordre avec ta vie, c'est une limitation et une porte ouverte que tu donnes à l'ennemi de pouvoir t'atteindre. Il faut être un homme ou une femme de caractère, un homme ou une femme de mystérieux, un gars mystérieux également. Un gars tu mesures, qui ne va pas à n'importe qui ne sort pas avec n'importe quoi, n'importe quel torchon il utilise. Les accros de sexe là, il faut les éviter. Priez pour eux. Un gars, tu es là toute la semaine, tu ne pars pas chez lui sans qu'il ne t'envoie pas sur l'autel du lit pour la célébration de l'amour sur son autel du lit là. Il faut te chercher. C'est un homme limité. Donc pour bénéficier de cette grâce que le Dieu d'Abraham a promis à Abraham de faire déverser cette grâce jusqu'à la 4e génération là. Contrôle là où tu mets les pieds. Vérifie à qui tu offres ton corps. Il y a d'autres qui viennent et qui ont initié leur poitou, qui ont initié leur corps, leur bâton. Et toi, tu pars. Il y a d'autres qui ont échangé ça avec le serpent, qui ont mis des serpents et ainsi de suite. Une fois que tu te mets avec ces genres de personnes-là, tu te retrouves avec une vie limitée où toutes les souffrances sont déversées au milieu de ta tête.
quelle qu'en soit la dimension de la souffrance, de la pauvreté. Pour les garçons, ça vaut mieux. Les femmes, faites très attention à quel gigolo, à quel délinquant de la première espèce tu offres ton corps. Les hommes, mes amours, mes chéris, mes baby love, il faut mesurer, vérifier, demander le discernement au Dieu trois fois saint pour éviter tous les trous. Parce qu'il y a des trous où il y a des goûts amers. Il y a des trous où quand tu te plonges dedans là, pour te sortir de ça, voilà, pour éviter les bordels de première classe, les djandous, les fafés et les diantras là. Mesure, sois un homme de prière. Si tu pries et tu aimes Dieu de tout ton cœur, l'Éternel des armées va t'éviter ces énergumènes. Si tu veux être un homme entrepreneur prospérant dans toutes les dimensions de ta vie, contrôle tes abus de célébration de l'amour sur l'autel d'Élie. Il faut vérifier ça. Voilà. Arrête de faire la vie de Java comme si toi, tu connais tout, tu t'en fous de tout, de rien. Tu offres ton corps, c'est ton... Quand on veut parler, tu dis que c'est ton corps. Mais il y a des corps, il y a des personnes avec qui, quand tu offres ton corps, tu vas chier de la ville. Tu deviens limité. Tu ne peux pas prospérer parce que tu as pris des liens. Et spirituellement, vous êtes liés. C'est pour cela que beaucoup se retrouvent dans le célibat. D'autres, après cet acte-là, ils se retrouvent avec des maris de nuit, des femmes de nuit. Ils se retrouvent bloqués comme dans une sardine. À partir de maintenant, pour gérer, demande à l'Éternel des armées de t'aider à gérer tes pulsions sexuelles, tes pulsions de pecpuetu. Si tu es une femme, cherche, qu'importe la religion dont tu es, cherche du sel. Trouve-toi un prêtre qu'il bénit, qu'il exauce pour toi. Quand tu vas vouloir te laver, enlève quelques pinceaux du sel béni, tu chauffes un peu d'eau tiède et tu fais ta toilette intime avec. Tu te parles pas avec l'eau. Ça va beaucoup te soulager et ça va t'éviter la masturbation. Ça va t'éviter l'accro et les envies fatales. Apprends à maîtriser ton corps. Un homme ou une femme qui a de l'avenir est celle qui maîtrise son corps et dicte à son corps ce qui est bien et ce qui est mal. Il faut arrêter de te donner à n'importe qui. Arriver à un moment donné de ta vie, réfléchis, pense. Pense avant de commettre un acte abominable qui va ruiner ta vie et limiter ta vie. Et pourtant, le Seigneur t'a créé avec une étoile exceptionnelle. Mais à cause de ta stupidité, ton ignorance, ton arrogance, ton orgueil, tu crois tout connaître. Tu penses que c'est la vie. Que si je ne fais pas, si je fais c'est la même chose. C'est faux. Souvent, il ne faut pas courir de gauche à droite que toi, tu ne sais pas ce qui t'arrive. Commence à corriger tes pulsions sexuelles. Commence à corriger ton corps. Commence à dicter, à commander tes hormones. Commence à réglementer ton cerveau et à demander la grâce de l'intelligence du discernement pour que le Seigneur puisse te discerner du faux et du vrai amour. Il faut être correct. Quand tu es correct et que tu implores le Dieu d'Abraham, voilà, les choses dites impossibles seront possibles. Et que le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu de Joseph, notre Dieu, le Dieu d'Élie, notre Dieu tout-puissant, te bénisse, te relève, t'aide à sortir de tes pulsions sexuelles, t'aide à revoir ta vie et à vivre une vie illimitée. Que Dieu te bénisse.